Bah, organiser la circulation, c'est pas mon métier, hein. Pour permettre la circulation des trains en toute sécurité, 6 centres d'exploitation sont répartis sur l'ensemble du Grand Paris Express. Dans ces centres qui sont dédiés à une ligne, des techniciens assurent la maintenance des trains, des infrastructures et des systèmes d'exploitation du nouveau métro. Les centres d'exploitation regroupent plusieurs fonctions. Et parmi ces fonctions, on retrouve le poste de commandement centralisé, le PCC. Alors, à quoi sert-il ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite, direction la ligne 14. Bonjour Agnès. Bonjour Frédéric, comment allez-vous ? Très bien et vous ? Merci de nous accueillir ici. Donc ici nous sommes au poste de commande centralisé. Quelles sont les fonctions de ce poste ? On va donc superviser l'exploitation, c'est-à-dire récolter en temps réel les informations des trains qui circulent sur le métro de la ligne 14, mais aussi donc coordonner les équipes sur le terrain pour gérer au mieux les incidents et l'exploitation nominale. Ici on a à l'instant T à peu près une dizaine de personnes qui vont se diviser en 3 équipes. Une équipe qui va s'occuper principalement du transport, une autre équipe qui va s'occuper de l'information voyageurs à bord des trains et sur les stations, et une autre équipe qui va s'occuper de la maintenance donc des escalators, des ascenseurs en temps réel. France Mobilité vous souhaite une agréable journée. Oui, en quelque sorte, c'est un peu la tour de contrôle de la ligne 14. Tout à fait. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face au quotidien ? On va avoir des malaises voyageurs, on va avoir des colis abandonnés et on va avoir quelques actes d'incivilité. Ce qu'on redoute, c'est l'incident technique majeur qui va nous amener à avoir plusieurs trains sous tunnel. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on prenne les bonnes décisions à la fois du point de vue du système de pilotage des trains, mais aussi sur les intervenants sur le terrain pour faire en sorte que les voyageurs puissent regagner les quais le plus rapidement possible. Alors, est-ce que le prolongement de la ligne 14 va avoir un impact sur votre travail ? Vous allez faire comment ? Vous allez pousser les murs du PCC pour vous agrandir ? Alors oui, la longueur de la ligne va être doublée. Ça va être la ligne de métro la plus longue qui va relier donc Saint-Denis-Pleyel à Aéroport d'Orly. Elle va transporter environ 1 million de passagers par jour, ce qui représente la charge d'une ligne de RER mais avec un tracé plus condensé et donc deviendra donc la colonne vertébrale du Grand Paris Express. Donc en fait, on va vraiment moderniser les tableaux de contrôle, le système, et on est déjà en train de renouveler les trains qui passent de 6 à 8 voitures. Eh bien, merci beaucoup Frédéric pour cet échange. Merci Agnès. Vous l'avez peut-être remarqué si vous roulez sur l'autoroute A1 ou A3, cet immense ouvrage qui se construit un peu plus chaque jour. Eh bien, il s'agit du centre d'exploitation Aulnay et je vous propose une petite visite. Suivez le guide. Nous sommes ici sur l'ancien site PSA Peugeot Citroën où ont été fabriquées plus de 8 millions de voitures entre 1972 et 2014. Le site représente à peu près 20 hectares sur les 180 qui étaient occupés auparavant par le site PSA Citroën. Il représente un peu plus de 2 km de long. À titre de comparaison, c'est à peu près la longueur du terminal 2 de l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle et on a à peu près 50 000 m² de plancher, soit environ 7 stades de foot. Et à quelle ligne est dédié le centre d'exploitation d'Aulnay ? Le centre d'Aulnay sera dédié aux lignes 16 et 17. Il est d'ailleurs raccordé au sud à la ligne 16 via un tunnel d'environ 1,5 km et au nord à la ligne 17 via une section aérienne d'environ 1 km. En fait, on peut dire que le centre d'exploitation d'Aulnay, c'est vraiment le cœur et le cerveau des lignes 16 et 17. Alors, il y aura 3 bâtiments qui composent ce centre d'exploitation, c'est bien ça ? Oui, 3 bâtiments, un poste de commandement centralisé, un site de maintenance de l'infrastructure et un site de maintenance et de remisage. Les 3 bâtiments ont d'ailleurs le même traitement architectural, on peut retrouver les toitures plissées qui rappellent des sites industriels du 19e siècle. Et à quoi sert le site de maintenance et de remisage exactement ? Les trains la nuit seront garés ici, c'est ce qu'on appelle le remisage, et seront également maintenus la nuit et en journée, permettant d'assurer un niveau optimal de sécurité pour les voyageurs. Du coup, c'est là que je vais me retrouver si je m'endors dans le métro, parce que ça m'arrive quand même régulièrement. Non, il y a tout un tas de dispositifs qui permettront d'éviter que vous puissiez vous retrouver ici. Et le site de maintenance des infrastructures alors ? Le site de maintenance de l'infrastructure permet de stocker les différents matériels que constitue le projet du Grand Paris Express, mais également de réaliser dans la journée les différents convois qui iront dans la nuit réaliser les travaux de maintenance. Et quand est-ce que ce centre d'exploitation sera mis en service ? Après une série de gros travaux auront lieu différents essais pour permettre une mise en service à horizon 2026 et accueillir les premiers voyageurs. Eh bien, merci beaucoup Annelle pour cet échange. Merci Agnès, à bientôt. À bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Agnès du Grand Paris Express. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Agnès, c'est terminé. Ouais, j'y vais.